Les démarches de décarbonation des industries deviennent une nécessité au regard de la stratégie nationale bas carbone prévoyant une réduction de 81% des émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 2015. Cependant, le tissu de PME industrielles manufacturières dispose de ressources humaines ou financières limitées pour respecter les obligations à venir, réglementaires, contractuelles ou sociétales. Mécalliance, la bannière commune pour les industries mécaniques en France, se donne pour objectif de les accompagner dans cette démarche. Tout d'abord, les donneurs d'ordre exigent de plus en plus de leurs fournisseurs et de l'ensemble de leur chaîne de valeur la mise en place d'une démarche de décarbonation et l'évaluation de leur empreinte carbone. De même, les exigences réglementaires visant à accélérer la décarbonation ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre des produits et procédés industriels se renforcent ces dernières années en France comme en Europe. De la même manière, les investisseurs privés comme publics intègrent de plus en plus les incidences environnementales des activités qu'ils financent dans leur stratégie d'investissement. Enfin, les collaborateurs eux-mêmes sont de plus en plus sensibles aux démarches environnementales mises en œuvre par les entreprises. La mécanique, qui irrigue l'ensemble des filières industrielles, va devenir un contributeur majeur de la décarbonation. La décarbonation doit être une opportunité pour la mécanique de se positionner sur les chaînes de valeur, d'innover sur ses produits, de se différencier par rapport à la concurrence et de se diversifier dans les technologies vertes. La décarbonation apporte aussi de nombreuses opportunités aux industriels de la mécanique, telles que l'amélioration de la maîtrise de la demande en énergie, notamment en recourant à l'autoproduction électrique. La décarbonation va toucher à la fois l'outil de production, mais également les produits qui sont fabriqués, à la fois les ressources énergétiques et les matières premières. Les premières étapes vont être au départ des actions de sobriété et d'efficacité au niveau des ressources, mais également des actions pour recourir finalement à des ressources moins carbonées. On va parler par exemple d'énergie renouvelable ou de matériaux recyclés. Au-delà des aspects techniques, la décarbonation va nécessiter également des compétences nouvelles, une sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. La FIM représente la profession mécanicienne auprès des pouvoirs publics, notamment pour déployer les solutions offertes par l'industrie mécanique en faveur de la transition écologique, mais également pour décarboner l'industrie existante, qui sont les deux facettes de l'industrie verte. Tout d'abord, on apporte des accompagnements techniques, à la fois sur l'efficacité énergétique, l'éco-conception des produits, la récupération de chaleur fatale et également l'aide au choix de matériaux et de procédés moins impactants sur l'environnement. On propose également tout un parcours de formation et nous allons publier un guide pratique. À titre d'illustration, je peux vous présenter donc les travaux réalisés sur cette pièce-là, donc avant et après reconception, avec des impacts à la fois sur la matière première, mais également sur les étapes de fabrication et les procédés de fabrication. Comment financer cette décarbonation? Sur ce plan, la FIM s'appuie sur Sofitech, une structure de financement associée, qui propose aux industriels des solutions de financement de leurs actions en faveur de l'environnement. En complément, différentes aides publiques sont également proposées par l'ADEME et BPI France. Actuellement, nous travaillons avec l'UNM sur les sujets tels que l'économie de ressources, la durée de vie résiduelle des équipements et les données environnementales. Le développement de la normalisation est un vrai levier stratégique pour accompagner l'innovation et créer un cadre de confiance indispensable au marché.